Et pour ce qui est de la femme occidentale forte et libérée, qu'on essaye de vendre au monde entier, c'est facile d'être forte et libérée avec 2500 euros ou même 3000 quand on additionne toutes ces aides sociales par mois, c'est très facile. C'est très facile. Donc, quelque part, c'est un mensonge qu'on a vendu au monde lorsqu'on montre ces femmes indépendantes. Regardez, en Europe, en Amérique du Nord, comme les femmes sont fortes, elles ont pris leurs droits, elles travaillent, elles gardent les enfants en même temps, elles font plein de choses. On essaye de vendre ça à d'autres pays plus traditionnels, en Asie, en Europe de l'Est, mais on réalise en fait que une fois que tu as enlevé ces aides sociales, si on supprime ces aides sociales, on verra que la suédoise, la française, la canadienne n'est pas plus forte ou plus libérée que la russe ou que l'ukrainienne. Voilà, c'est la même chose. Il y en a une qui touche beaucoup d'argent de l'État. Ils voient, je gagne 1500 balles de ma CAF. Il y en a une qui touche l'argent que l'État a pris aux hommes payeurs d'impôts. Les plus gros payeurs d'impôts sont les hommes parce qu'ils ont les plus gros salaires, parce qu'ils font les métiers les plus durs, les plus intéressants, les plus dangereux aussi. C'est pour ça que les hommes sont mieux payés que les femmes, tout simplement. C'est pas qu'il y a une volonté comme ça de mieux payer les hommes que les femmes. Donc le mythe de la femme libérée, pour moi, c'est un peu Wonder Woman, un peu l'image que j'avais pris pour illustrer mon podcast précédent. C'était voilà, Wonder Woman, et autour, tu as toutes les aides sociales. Voilà, tu mets une photo de Wonder Woman, la super femme au milieu, et t'entoures ça de CAF, d'ACEDIC, d'APL, de pension alimentaire. Tu mets toutes les aides sociales autour et voilà la réalité de la femme occidentale forte et libérée. Et les aides sociales sont à l'origine de la destruction des couples, des foyers, des familles, parce que elles se sont tout simplement substituées au travail de l'homme, à la valeur de l'homme, à ce qu'apportait l'homme au foyer. Robert Briffaut, qui est un anthropologue franco-britannique, avait dit la chose suivante: c'est la femelle et non le mâle qui détermine toutes les conditions de la famille animale. Là où la femelle ne peut tirer aucun avantage de l'association avec un mâle, aucune association de ce genre n'a lieu. Et c'est un peu ce que disait cette femme à la veste rouge. Cette femme à la veste rouge résume à elle seule l'effondrement de la société occidentale. Cette femme disait tout simplement à haute voix la loi de Briffaut. Elle explique que depuis qu'elle touche les 1500 euros de la CAF, eh bien, il n'y a plus d'intérêt à tirer d'un homme. Et lorsque l'intérêt cesse, la relation cesse. En fait, en gros, le mec, il arrive, il voit, je gagne 1500 balles de ma CAF. Admettons, je travaille pas, je suis une mère au foyer. Tu viens avec 1000 balles, mais tu veux quoi? Tu veux quoi dans ma vie en fait? Parce que je vais faire quoi de tes 1000 balles? Parce que déjà je gagne plus que toi. Ça veut dire que moi déjà je m'occupe de moi tout carré, mes ongles ils sont bien, moi crème vide, vanille et tout ça. Toi tu viens, tu me ramènes 1000 balles. Mais tu veux que je fasse quoi de tes 1000 balles? Mais une personne qui a 1000 euros déjà. Moi je suis pas dans le délire que non, même si tu me ramènes 500 balles, je veux pas. Moi tu dois monter déjà en puissance déjà. Au bang ça, t'as 1000 euros non. Je monte en puissance actuellement. Mais non, au bang ça, on a sorti 3 balles. Moi, faut que je sens que Dans un an, c'est matériel. Non, oui. Voilà, voilà, parce que j'ai pas envie de commencer à donner trop d'explications matérielles. Tout ça au cas. D'accord. Donc, Jessica, tu es la matérialiste. Tu es la maman, la matérialiste. Mais non, oui. 1000 euros. Maintenant, c'est le médecin. Et partout où vous aurez des aides sociales, si vous me posez la question, l'observateur, quel est le pays, quelle est la société, quelle est la civilisation où on peut encore trouver des femmes qui sont des femmes? Eh bien, je vais vous donner un conseil: allez partout où il n'y a pas de système social. Aujourd'hui, pour résumer, ça va être l'Europe de l'Est, d'une façon générale. Donc les pays où les relations hommes-femmes sont encore possibles sont les pays où il n'y a pas d'aide sociale et où la juridiction n'est pas, de façon déraisonnable, en la faveur des femmes. Et dans ces pays, vous avez essentiellement l'Europe de l'Est, peut-être l'Amérique latine, quoique c'est aussi un continent qui se féminise énormément. Mais de mon expérience, des femmes que j'ai pu rencontrer, les seules chez qui j'ai vu un degré très élevé de féminité, un degré très élevé de respect de l'homme, d'amour de l'homme, et une vraie volonté de construire quelque chose avec un homme, ça a toujours été des femmes de l'Est, russes, ukrainiennes, polonaises,
Alors, il y a toujours des exceptions, mais là, je parle d'une façon générale. Peut-être 7 femmes sur 10 que vous allez rencontrer en Russie sera dans ce schéma. Il y aura toujours quelques-unes hyper féminisées, hyper occidentalisées. Il y aura toujours des exceptions, mais on va dire que la moyenne, le consensus, l'ambiance générale, ça va être des femmes qui veulent un homme, qui veulent une famille, qui veulent des enfants et qui n'espèrent rien d'autre en fait. Comme il n'y a pas d'aide sociale, comme le divorce n'est pas nécessairement en faveur des femmes, le but pour la femme, c'est pas de divorcer et de gratter la pension alimentaire ou de gratter des aides sociales, il n'y en a pas. Donc son but, c'est de garder son mari le plus longtemps possible et de vivre avec lui.